Popcorn Short numéro 3. Aujourd'hui, on s'est maté Clueless. Alors on a demandé à tout le monde et si, on a trouvé quelqu'un. Pour une fois, on a trouvé Marine. Coucou. Et cette histoire de regarder Clueless, c'était une soirée arrosée, comme souvent au Non, c'était pas une Popcorn. soirée arrosée, c'est pas vrai. On Si. fait pas des soirées arrosées. On fait des soirées arrosées de gras, peut-être, mais c'est pas au sens classique du terme. C'était exactement pour les Liégeois au Potelet avant d'aller au Souplex où j'ai dit Ah, cette Vincent. soirée-là Ah oui. J'y étais, je Voilà. confirme. Et j'ai dit Vincent, tu n'as jamais vu Clueless? Et un petit peu déjà embrumé, tu m'as dit Oui. oh oui. Non, mais j'y pas pensais depuis longtemps aussi, parce que t'arrêtes pas de me parler de ce film. Et Marine, légèrement embrumée également, a fait un je viens. Ah oui, mais j'ai fait un putsch, hein, vraiment. Si j'étais pas invitée ici, je me serais incrustée, je m'en fous. Parce que le Popcorn Short, normalement, c'est des films que personne ne veut voir avec nous. Et on se fait un peu découvrir des trucs. Donc là, Marine et moi avons fait découvrir Clueless Oui. à Vincent. Alors, on vient à peine, il y a 3 minutes de mettre stop Oui, au générique. Donc c'est très frais pour C'est moi. Alors, Voilà. les gens qui non forcément écoutent ne voient pas ce que nous voyons en ce moment, mais Vincent a l'air extrêmement gêné. Non, je suis pas gêné, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce film? C'est toi qui vas devoir parler en premier. Alors, Non, Vincent. d'abord, il faut que vous... Non, il faut non, dire- non, de quoi parle le Clueless? but- non, d'abord Ah, c'est toi. Non, d'abord, dis-nous. Non, tu crois que c'est mieux qu'on dise d'abord de quoi ça parle? Oui, pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est vrai, t'as raison. Ouais, donc Clueless, Allez. voilà. C'est un film de Amy Heckerling, c'est comme ça que ça se prononce? Je crois. Ecker- Tu peux je parler crois. bien devant le micro. Ah, hein, sinon- pardon. sinon- Donc, c'est la réalisatrice de Maman. Allô, Maman, ici bébé. C'est elle. C'est elle qui avait fait ça. J'adorais aussi Allô, Maman, ici bébé quand j'étais petite. Et Clueless, c'est l'histoire de Cher. Cher est une ravissante jeune fille qui a quand même pas mal d'argent, qui va décider de faire le bien. Elle va Oui, faire alors le ça bien. déjà, donc c'est le résumé que j'avais lu. Ouais. On est d'accord. C'est pas du tout ce que j'ai vu là. C'est vrai. Ça commence Ouais. bien. Alors, toi, tu avais lu que c'était une adaptation libre du bouquin Emma de Jane Austen. Non, alors ça j'ai vu Ah, oui, de ça aussi, vaguement, mais mais bon, ça. c'est une j'aurais- adaptation très très libre du livre de Jane Austen. Mais Cher est une jeune fille qui, moi ce que j'aimais quand j'étais ado, enfin on en parlera après, mais c'est que elle est quand même sympa, Cher. Oui, elle est sympa au début du film, mais après ça se transforme simplement en une comédie. Enfin, c'est juste du pur romantisme, enfin, du purement romantique. Mais il faut Du love interest dans un romantisme. sens, dans un autre. En fait, il y en a un qui me kiffe, mais elle kiffe l'autre, et je sais pas, etc. Et en fait, lui, je l'aime bien, mais il est gay. Et il y a plus. En fait, ce parti pris de départ, il est pas du tout exploité dans le film. Il est exploité Mais pendant si 10 minutes regarde, au début. à la c'est fin, tout. elle fait le bien, elle trie la nourriture en entrée. Elle me dit Non, ce que- non. Et des S'il te bangs plaît. qu'elle reçoit. Non, s'il te C'est plaît, génial. c'est pas. Mais Ça suffit Marine, pas. toi, le thème du film, pour toi, c'est quoi? En fait, surtout quand on parle du fait que c'est tiré justement de romans, enfin d'Emma de Jane Austen, bah oui, Jane Austen, clairement, ce ne sont un peu que des histoires d'amour et de qui va pécho qui, enfin, au 19e siècle, pardon. Donc là, bah oui, clairement, c'est qui va pécho qui, comment, par quels moyens, Dans quel mais sens? dans quel sens, exact, parce que ça Est-on parle de toujours ça aussi. techniquement vierge Voilà. ou pas? Donc on a envie de savoir tous ici, c'est quoi ce techniquement? Je crois qu'on le sait tous. Alors Vincent, tu étais aussi fort choqué par le discours qui était tantôt grossophobe, tantôt homophobe, oui. tantôt raciste. C'était, on l'était tous les trois déjà. Oui, mais nous on le savait. Ouais, vous le saviez, vous m'aviez pas prévenu. Effectivement, il y a Ah, eu mais des c'est moments où je me suis dit, oula, vieilli quand même. Mais pas c'est très vrai, MeToo. c'est vrai que dans le prisme 2023, ça a vachement vieilli. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça, et justement là, je vais arriver au cœur du problème, qui est de base, j'aime pas trop les comédies romantiques. Oh, non, je vais pas parler de comédie romantique, je vais plutôt parler de teen movie parce que je Coup de pense que fou- oui, c'est parce que c'est un Coup de foudre thème à qui sera Notting plus Hill, adapté tout ça, en fait à t'aimes bien. Clueless. Pardon. Coup de foudre à Notting Hill, t'aimes bien? Oui, Ah, tu oui, vois, je curieusement. savais. Et c'est Je là le que savais. tu peux voir en fait. Teen movie, toi. Oui, voilà. Ouais. Et on est plutôt dans la logique du teen movie. En fait, je vois tout à fait déjà ce qui me dérange, c'est que je trouve que on parle de teen movie, mais en vrai, donc techniquement, hein, par définition, tu devrais te dire c'est le genre de film prévu pour des adolescents et des adolescentes. Sauf qu'en vrai, il y a vraiment quelque chose de très ancré sur le stéréotype féminin. C'est très girly en fait, et donc c'est avant tout, tu sens, destiné à des adolescentes et donc moi j'ai toujours eu l'impression de jamais être le public cible de ce genre de film. Mais alors c'est même pas le vrai problème, c'est que tu disais, c'est pas très 2023 ce qu'on a vu, c'est que c'est typiquement les teen movies, c'est que c'est vraiment des films à date de péremption. Ouais. Quand je vois un film comme ça,
Et je pense que c'est le problème, peu importe les époques, quand tu fais un teen movie, ou alors faut vraiment le réussir, faut vraiment avoir bien pensé ton coup, c'est que c'est très vite, tu sens qu'on est dans des effets d'époque qui sont devenus complètement datés. Enfin là, à un moment, tu t'en as parlé, il y a du ska. Tu vois bien que dans les accoutrements des jeunes où ils parlent il y a une culture du skate et des choses comme ça, tu as envie de dire mais c'est pas possible. Alors ok, ça fait très 90s, mais voilà, ça vous l'avez relevé avec énormément de tact pendant le film, que moi c'est vraiment un film de mon adolescence. Donc c'est un film qui sort en 95, moi j'avais 10 ans à l'époque. Évidemment à l'époque oui, toi, vous étiez jeunes tous les deux, mais j'étais pas si vieille que ça non plus. Mais le temps que ça sorte en DVD, tout ça, puis il y a eu une série télé par la suite. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu des comic books, il y a eu jeux vidéo, comédie musicale, il y a eu la totale. Mais là, avec la série télé qui passait, moi j'ai connu ce film comme assez tôt, j'avais 13-14 ans. Moi, j'en étais dingue de ce film, mais il y avait tout un discours déjà. Moi, Christian, j'avais pas du tout capté qu'il était gay. La première fois que j'étais à la fin, ah ouais, c'est vrai, il est gay. Que moi, toi, tu captes absolument rien du tout. Quand t'es ado, tu captes absolument rien. Tu ne vois aucune problématique au fait qu'il soit demi-frère, même si c'est par alliance, ou tu vois pas tout ça. Mineur, majeur, surtout à la 15-16 ans. Le mec, il a quoi? Il en a 20... 19, 20. Ah, ok. Ouais, 19, 20. Mais c'est vrai que c'est... plus âgé. Moi, je me souviens que quand j'avais 15 ans, il y avait pour moi aucune problématique dans ce film. Aucune. Et je l'ai revu plusieurs fois. Alors moi, je pense que je l'aime toujours justement parce que voilà, déjà, Radiohead à tout bout de champ. Moi, j'écoutais ça en pleurant dans ma chambre, en pensant justement à ma love interest de l'époque. C'était totalement ma cam. La musique, les vêtements, tout me rappelle mon adolescence. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime toujours le film. Mais c'est clair qu'en le revoyant aussi avec vous et en te voyant Vincent tiquer toutes les 2 secondes, j'étais là, ouais, c'est vrai que ça a mal vieilli quand même. Hein. Ça a mal vieilli. Bah oui, et puis comme je le disais, en fait, si ce qui est annoncé dans le résumé était vraiment traité dans le film, à savoir quelqu'un qui a besoin de sentir que pour que son existence ait un sens, faire le bien autour d'elle. En fait, hein. Oui, faire le bien autour d'elle, mais c'est pas ce qui se passe. En fait, la vraie problématique du film, c'est que elle n'a pas trop envie, mais elle est vierge et elle n'a pas le permis. Et oh non, c'est faux. Mais oui, ça, c'est comme ça que je le vois, moi. Tu vois ? Non, parce qu'à un moment donné, elle aide Taille et puis elle dit, mais c'est moi qui ai créé ce monstre. Elle se rend compte quand même de la limite de son... Je suis désolé, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. C'est pas... Non. Mais tu peux y aller, tu peux déconner, tu peux... Et toi, Marine, est-ce que le revoir, tu l'as vu depuis combien de temps? En fait, moi, ça, c'est pas un film de mon adolescence ni de mon enfance, puisque je suis plus jeune oui, toi, oui, donc, mais ça... Allez, ça ne se voit pas. De base, c'est pas ma génération, et encore, tu vois. Mais donc moi, je l'ai découvert à l'âge adulte parce que j'avais vu énormément de films. Ouais, j'ai découvert. J'habitais déjà ici à Hambourg, tu vois, donc tu étais déjà une femme. Il y a 3 ans. Oh là là. Et je l'ai adoré, je l'ai vraiment adoré déjà pour son côté, je trouve que c'est un film qui a du punch en fait, on s'ennuie pas une seule seconde, les personnages sont Vincent, tu t'ennuyais touchants. Enfin, avec nous, on n'arrêtait pas de parler aussi. Non, on s'ennuie jamais avec vous. C'est vrai. Oh, qu'il est gentil. Mais je veux dire, le film, il y a une vraie tendresse en fait pour le personnage principal que je trouve qu'il n'y a pas dans certains teen movies où soit on se fout de la gueule du personnage, soit c'est des pestes, mais des pestes détestables. Ouais. Que là, c'est pas le cas, c'est une espèce de peste, mais qu'on arrive à rendre hyper attachante, qui est toute mignonne. Elle est pas si peste, hein. Non, mais tu vois, au début, elle est traitée un peu comme une mean girl. Tu sais, la meuf super bonne, tout à fait, avec des petits vêtements roses et tout. Mais... C'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'était plutôt rafraîchissant. Ouais, elle est sympa, quoi. Ça change. Elles sont un peu... elles ont quelques avis un petit peu tranchés sur le monde, mais c'est pas des mean girls, quoi. Oui, mais elle est pas conne. En fait, ça c'est je sais pas si c'est un point positif ou négatif, mais je trouve que pendant tout le film, on essaie de la faire passer pour une conne, alors que franchement, moi, je la trouve super éveillée. Ouais, elle a peut-être pas une culture incroyable, mais elle a du mordant, elle a du répondant, elle sait sortir de son père le dit à la fin. Son père, quand elle est juste avec son petit pyjama, je trouve que la scène est hyper touchante, quoi. Il y a que ta mère qui a pris soin de moi comme ça. Moi, je trouve ça hyper cute, quoi. Maintenant, oui, on est la nostalgie parle quand même. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites après sur Clueless, notamment parce que nous, alors là, pour nos merveilleux auditeurs si nombreux, on la regarde en français. Évidemment. Mais la traduction est pas mal et en VO, il y a vraiment un parler hyper typique de l'adolescence. L'adolescence et toutes les réflexions, toutes les quand tu dis c'est les nanas de Botticelli, enfin il y a tout un parce qu'en français ça donne des ah oui, ce serait carrément top cool. Oui, et moi j'étais là ah oui.
C'est vrai qu'on parle comme ça. Oui, Tel cool oui. Ouais, flex. on flex. parlait comme ça à l'époque, Vincent, Ouais, tu es je sais trop pas. jeune. Ah bon. Mais il y a beaucoup Ah, merde. d'expressions, beaucoup de... Je trouve qu'il y a un côté vraiment hyper, hyper frais, hyper frais au truc. Et C'est même- frais. C'est vrai. Mais oui, et même je trouve que tout l'univers du film est super fort réfléchi, tu vois, même en termes de décors, d'accessoires. Je sais pas, même tous les personnages secondaires ont une caractéristique, ils ont tous leur propre petit monde. Enfin, je trouve que le monde ici est vraiment super fort réfléchi, donc il y a un travail fou pour Pour moi, c'est pas du premier degré, quoi. C'est Ouais. pas un teen movie premier degré, Non, pour moi. du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de lectures que tu... Enfin, beaucoup de lectures. On s'entend, on n'est pas sur... Oui, Ah, c'est dans pas la du mesure, Wes là- Anderson, hein, au niveau des décors, on est... Dans la mesure où le vrai dénouement du film, le moment où tous les enjeux posés par le film sont réglés, et qui est cette scène finale où enfin elle se tape la personne qu'elle aime Mais bien, oui, ça reste du love interest. mais et c'est et ça la que je vie, trouve- Vincent. Mais oui, mais moi ça m'intéresse pas ce genre de film. J'ai fait un effort, hein, j'ai C'est regardé ça jusqu'au la bout. vie, Vincent. Et La j'étais vie, attentif. c'est l'amour. Il n'y a Ouais. que ça qui nous intéresse. Ouais, Qui on va se Et les taper ce fringues. soir? ouais, les voilà, ça fringues. aussi Et c'est. les fringues. Oui, ça, on s'y est beaucoup reconnus. Parce que, il faut dire qu'un jour, Marine et moi avons passé une mauvaise journée. Ah oui. On devait aller parler boulot. Et finalement, on s'est retrouvés dans un magasin faire du shopping. Et puis après, on a parlé de mecs. C'est un peu le film sur votre vie en Donc, fait. en fait, Enfin, je me suis trouvée tellement stupide en regardant ce film. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Non, peut-être pas à ce point-là, mais Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à accrocher à ce film, c'est Non. qu'il n'y a pas d'autre chose vraiment, il n'y a pas d'autres enjeux qui sont posés de qui va se taper qui en fait. Et en fait, c'est comme tu le dis, il y a des moments où je sens que le film peut prendre d'autres embranchements, peut partir ailleurs et il ne le fait jamais, il ne le Mais fait jamais vraiment. je pense que ce qui blesse au niveau du scénario, c'est qu'au départ, ça a été écrit pour être une série. D'accord. Hmm. Et puis, ça a été un film. Ils en ont fait une série par la suite. Ouais. C'est ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'épisodique C'est dans, ça. dans En ce fait, film. on le sent dans le scénario, c'est que il y a quelque chose qui de pas fini Oui. en termes Mais par d'objet exemple, film. Oui, par exemple, l'enjeu autour de son prof de maths, là où je sais plus trop quoi, qui se tape la Et il prof se de marie à la littérature. fin, quand même. Oui, voilà, qui se marie à la Ah. fin. Ah, c'est résolu. Mais j'ai l'impression que c'est un enjeu important pendant une petite première partie du film pour ensuite que ce soit ensuite laissé complètement, mais Bah non, complètement ça y est, ils sont suspens. amoureux, c'est Oui, bon. voilà, c'est ça. En fait, Et- je pense que ça, c'est le déclencheur en fait, de le l'histoire. Parce déclencheur. que c'est comme dans Emma, dans le film, c'est le déclencheur, le truc qui va lui faire prendre conscience qu'elle aime bien de faire plaisir aux gens et qu'elle a Comme dans envie de Amélie changer la Poulain. vie. Ben oui. Et c'est... Et du coup, après, oui, c'est un peu mis de côté, malheureusement. Mais la série, je me souviens que je la regardais, je pense, sur France 2 ou un truc. Ça me rappelle, je pense que c'était genre des trucs genre soit les minicums, soit un truc comme ça que vous n'avez peut-être pas connu non plus, que c'était une Si, quand émission. même. Ouais, Si, c'est si, vrai. Mélissa, Minicum. on ne pleure pas. Oui. Waouh, waouh. Et je me souviens que la série, le personnage d'Amber avait beaucoup plus d'importance. Et c'est la même actrice que, par contre, c'est pas Lisa Silverstone. Par contre, Amber, c'est la même actrice, j'ai oublié son nom. Brittany Murphy. Brittany non plus. Murphy, ouais. Non, Brittany Murphy, ça c'est. Ah là là. Putain, moi, j'ai pas les noms. Non, mais Amber, c'est la vilaine. La un peu méchante, tu vois. j'ai aucune idée de... Je pense que Dion est encore là dans la série, je pense, mais c'est Cher qui n'est pas là. Mais en tout cas, Amber, la méchante rousse, entre guillemets, elle est toujours là et elle a plus d'importance dans la série. Est-ce que, oui, ici, le scénario a un peu tourné court, quoi, au niveau... Peut-être qu'au départ... Et vous avez vu d'autres films de cette réalisatrice? Allô, maman, ici, bébé. Oui. Allô, maman, c'est encore moi. Oui. Et tu aimes bien ces films? Et alors, je les ai pas revus. J'en ai vu aucun, J'avoue que moi. quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ces films. Mes parents adoraient Allô maman ici bébé. Je pense que j'ai regardé plusieurs fois. Mais je ne me rappelle absolument de rien, à part du générique où on avait des petits spermatozoïdes qui parlaient, qui allaient féconder là. C'était ça, le générique. T'as jamais vu? J'en ai aucune idée, je n'ai jamais vu. Et Allô maman ici ça t'en bébé. parlait un petit peu. Enfin, tu as réussi à me convaincre. Donc j'ai quand même regardé Clueless. Donc déjà, ça c'est incroyable. Et pour toi, je vais regarder Je- Cobra, hein, Et Vincent. Donc, Oui, c'est vrai, on va regarder Cobra, mais ça sera pour une autre fois. Moi, je ne mais- viendrai pas. Mais alors, tu me parlais de si Clueless tu et veux me disais, venir mais à quand même- Cobra, tu nous écris. quand même qu'il y avait un effet de culte hein, Ah, il y a un qu'il y avait effet autour culte, de ce c'est film. clair. Et c'est en quoi, en fait? Parce que j'ai pas du tout... Moi, je Alors, vois moi, de l'extérieur, l'effet je n'ai pas culte- du tout cette impression que Clueless, c'est un film... Alors, tu as vu Cher, tu as vu sa Oh, oui. garde-robe, Oui. tu m'as vu. Voilà Oui, le fait c'est culte ça. pour moi, la Ok. garde-robe de Cher. Non, je sais pas pourquoi c'est si culte. Mais déjà, je pense que c'est méga représentatif d'une génération, non? Tu penses pas Mais que c'est vrai à ce qu'on- côté, on s'est- on Je dois dire qu'il y a un ancrage que je trouve dans les années 90, Ouais. je vous en parlais, hein, cette Ouais, espèce ouais. de culture du skate, quand tu vois le Mais groupe oui, de ska à un Mais moment. non, mais c'est Il y ça. a quelque le- chose qui est très tout. très typé 90s, ou en tout cas dans la représentation qu'on s'en fait. Mais je Je pense sais que pas c'est ça si qui. ça Moi, ça joue beaucoup, comme j'ai dit. Bah, première scène où elle rencontre Josh, enfin, ou pas elle rencontre, elle lui parle, pardon, dans la cuisine, c'est No Doubt. Puis il fait dire, ah, c'est quoi encore avec tes musiques ringardes?
c'est Radiohead. Le groupe qui joue en live du ska comme ça, c'est aussi ce qu'on a moins en Europe. Aux États-Unis, tu avais encore beaucoup ça, les groupes qui jouaient en live pendant les fêtes d'étudiants, etc. Moi, je l'ai un petit peu connu. J'ai eu un petit peu ça, et d'office, c'était du ska. No Doubt partait du ska. Enfin, il y avait vraiment toute cette... puis je vous l'ai dit pendant qu'on regardait, quand elle rigole des mecs avec leurs frocs. Moi, mon premier amoureux, quand j'avais 15 ans, il s'habillait comme ça. Il faisait du skate. Il avait une casquette sur ses cheveux gras. On voyait son calbar, on voyait son cul qui dépassait au-dessus de son pantalon. C'est tout à fait ça, quoi. Et je mettais des jupes plissées. Enfin, c'est tout à... Je pense que ça, c'est culte pour les gens de mon âge, en tout cas. Les vieux comme moi. Et peut-être aussi pour l'iconisation du personnage. Je pense que le personnage est hyper représentatif, même au niveau de ses vêtements. Enfin, quand on voit la jupe comme ça jaune à carreaux, enfin le tailleur, on pense à Clueless tout de suite. D'office. Et d'ailleurs, ça a été repris dans même des clips musicaux. Je sais pas si vous Iggy avez Azalea. vu. Ouais, voilà. Iggy Azalea aussi. I'm so fancy. Et c'est le personnage de Cher. Ouais. C'est Azalea. Comment tu prends Iggy Azalea, c'est pas ça? Azalea ou Azalea? Je sais jamais. Je sais rien. J'écoute pas ça. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi sur ce film, c'est que le Love Interest donc d'Alicia Silverstone, donc l'actrice principale, c'est Paul Rudd. Ouais. C'est Paul Rudd qui est super connu pour son rôle dans Halloween 6. Exactement, on en a déjà parlé. Alors, le pauvre Vincent a entendu, je pense, au moins 6 fois « Oh, qu'il est beau !» Qu'il est beau. Qu'il a un bonnet. Qu'il est beau. Ouais. Et à un moment donné, Vincent a dit alors que moi, c'est vrai qu'il est beau. Non, tu as dit c'est vrai qu'il est beau, Paul Rudd. Tu l'as dit à un moment donné. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Paul Rudd, il est mignon. Ah ouais, presque. Et Vincent réussit à reconnaître aussi la manière dont embrasse Paul Rudd. Oui, faites ce que vous voulez de cette information. Paul Rudd embrasse. C'est pas moi, c'est Caro. Non, si tu l'as dit comme ça, oui, c'est vrai, totalement. C'est moi qui l'ai dit et Vincent a confirmé. Parce que quand on regarde Paul Rudd dans Friends, il embrasse Phoebe de la même façon. Il avance la tête et ensuite il relève le menton. Il a cette façon d'embrasser très très cute, mais dans tous ses rôles, il embrasse pareil. Comme et comme le dit Marine, faites ce que vous voulez de cette information, ça nous fait plaisir. Voilà. Mais Paul Rudd, plus il vieillit, plus il est beau, mais c'est un chouette acteur, quoi. Il est chouette dans ce rôle, il est assez touchant. Mais je trouve que les acteurs jouent assez bien, en fait. C'est ça aussi que parce que souvent les teen movies, c'est un peu à côté. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Je trouve que les acteurs sont bien castés et sont assez chouettes. À part Christian, que je trouve un tout petit peu too much. Oui. Voilà. Attends, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis pas vraiment arrêté sur le jeu des acteurs. Enfin, je veux dire, à ce stade-là, à quoi bon? Oui. Ils sont crédibles. Ils sont crédibles, comme si c'était des acteurs professionnels. Mais ils sont drôles. Ouais, si. Ils sont drôles. Non, il y a plusieurs fois. Je reconnais, honnête, je le reconnais. Je me suis marré plusieurs fois. Je trouve qu'il joue très bien la naïveté. Et je trouve que Dion joue la naïveté impeccablement. Elle est chouette. Hein. Maintenant, il y a l'intonation. Moi, je l'ai vu aussi en VO. Mais t'as l'intonation, t'as le petit regard, le petit. Parce que Alicia Silverstone, elle a 19 ans quand elle joue le personnage de Cher qui va avoir 16 ans. Donc elle n'est pas si vieille, parce qu'après on a quand même pu voir beaucoup d'acteurs de 23, 24, 25 jouer dans des ados dans des séries télé. Mais je trouve qu'elle joue bien les ados, quoi. Je trouve que... Oui, et je pense... J'ai l'impression qu'ils sont aussi conscients de ce qu'ils sont en train de jouer, non? Qu'ils sont en train de jouer quelque chose un peu parodique, et du coup, moi je ressens quand même leur plaisir. On voit bien qu'ils prennent plaisir à jouer ce qu'ils font. Tu peux te rappeler un peu Cry Baby, quoi. Oui, tu vois, voilà. À quel point, selon vous, il y a un aspect parodique dans ce film? Parce qu'effectivement, j'en vois. Le moment où il cite 2001, c'est un peu rigolo. Je suis là en train de me dire, mais tiens, c'est quand même un film qui prend un peu de distance. Tout le monde ne ferait pas ça. Mais il y en a plein. Je dis, puis même, ça des petits clins d'œil que, personnellement, comme je dis, ado, moi, de voir Christian qui lit William Burroughs, je me suis jamais dit, ah bah oui, il est gay, d'office. À 15 ans, j'en savais rien, tu vois. Et après coup, tu fais, ils ont quand même placé des trucs un peu... Ça, c'est pas parodique, oui, c'est ça, je veux dire. Il y a quand même une deuxième lecture. Deuxième lecture. Ouais. Ça y est, on va faire un podcast c'est des clés de décryptage. Une deuxième clé de Alors ça, c'est certes des clés de décryptage pour certains personnages, mais moi, je parle vraiment du côté parodique. C'est à quel point c'est un film qui se regarde lui-même en se disant, ah non, on sait qu'on fait une comédie romantique et on prend un peu de distance par rapport à ça. Moi, j'ai pas vraiment l'impression qu'il embrasse pleinement ça, hein, le film. Hein. Il embrasse pleinement Alicia Silverstone. Oui. Mais tu vois, toutes Pourquoi les j'ai utilisé ce terme?
Des termes à ne pas Parce qu'en employer. plus, ça n'embrasse pas tellement dans le film, à part la scène Non. de fin. Franchement, il n'y a pas Non. beaucoup de scènes Il y a- de. non. de Il y a gens un qui bisou se forcé. péchotent, ouais. Il y a un bisou Il y a forcé. Ça, il faut. C'est Ouais, vrai qu'il y a elle des dit non, éléments hein. comme ça Elle qui dit ont non. un peu mal Ouais. vieilli. Maintenant, en effet, elle dit non, et elle le dénonce après comme agression sexuelle. Donc pour Ouais. l'époque. Elle dit quelle soirée, une agression sexuelle. Fou. Mais non, mais tu vois, c'est encore différent de. Je me rappelle qu'une fois, j'avais vu aussi une émission sur les teen movies des années 80. Tu vois, tout ce qui est Breakfast Club, etc. Et notamment 16 bougies pour Sam. 16 bougies pour Sam, si on le revoit maintenant, c'est l'enfer sur Terre parce qu'il y a plein de scènes aussi un peu qui sont en dax, sauf Un que peu c'est touchy. jamais dénoncé. Et là, elle met le mot en fait sur agression. Et ça, j'avais oublié. Je me Ouais. dis, en fait, Elle dit c'est harcèlement, je crois. intéressant. Ouais, Il y a ouais. harcèlement sexuel pardon, et pardon. agression. Oui. Et agression Mais bon, tu du dis gars quand qui l'a. même- Ouais, voilà, c'est ça. harcèlement, C'est il y a ça. quand même une réflexion. Au moins, il y a l'association d'idées qui est là, en fait. Ouais. Parce que, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu Clueless, juste après qu'elle se soit fait harceler sexuellement, elle sort de la voiture et elle se fait racketter avec un flingue. Enfin, voilà, Et elle se lui fait- montre son et elle lui montre ses décolleté. nibards. ouais, Non, enfin, il ouais, veut pas en même renseigner temps. Nibar. Elle montre que sa Ouais. veste est une veste de créateur, s'il vous plaît. Voilà, Non, c'est sa ça. robe. Ah oui, sa robe, ouais, ça. Faut pas mettre sa robe en enlevant sa veste, c'est ça. Mais donc, oui, il y a association d'idées sur le fait que c'est pas un comportement qui est normal. Donc, déjà, tu sens qu'en termes de décennie, il y a une évolution de Parce la que, pensée sur ces sujets. parce que même si on pousse un tout petit peu par rapport à ça, alors sans rentrer dans des grands trucs hyper critiques sur Oui. Clueless, c'est que le personnage de Cher, quand même, c'est rare dans les comédies comme ça. Souvent, la meuf qui est encore vierge, qui est là, c'est un peu la loseuse, quoi. Ouais, Là, ouais. c'est la fille, elle assume le fait que non, elle ne couchera pas. Non, elle ne veut pas. Non, le mec veut lui rouler une pelle. Elle veut pas. Mhm. Quand il, enfin, et souvent dans les teen Ouais. movies comme ça, on te pousse. Enfin, on te pousse. C'est souvent un peu genre, Complètement. tu baisses, c'est cool, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ça. Et c'est souvent un peu la meuf, oui, comme tu dis, un peu paumée, etc., qui a ces côtés-là, alors que la meuf tendance, si elle est rouge tendance, et- c'est parce qu'elle a fait l'amour Ouais. et qu'elle est plus cool que les autres. Là, la plus cool, elle dit non, non, moi je me réserve. Et on se moque pas Mhm. d'elle. C'est comme ça, quoi. Mais c'est ça que j'aime bien, Tu vois franchement, je t'avoue qu'en regardant le film ici maintenant, je sais pas, le personnage de Cher m'a redonné foi. Enfin, je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis un peu identifiée. Enfin, je sais pas, je l'ai pris un peu T'es comme encore modèle vierge, en Marine, mode. c'est ça De quoi T'es encore vierge, Marine, c'est Non, ça mais non, c'est pas. Non, certainement pas, non, mais. Non, mais juste. Ça y le est, ça dérape. Non, mais juste. Il n'est juste que 20h30. tu vois, le côté. En fait, je m'assume comme je suis. Oui, ça que c'est j'aime ça, bien mais chez c'est Cher, ça, c'est que je exactement. m'assume comme je suis. J'ai tel défaut, ok, mais en fait, c'est cool et je suis bien comme ça et j'ai pas envie de changer. Et je trouve ça. que ça, c'est quelque chose qui est assez rafraîchissant. Et même quand tu vois ça, quand t'es ado, déjà, c'est bien. Et quand t'es adulte, Exactement. c'est bien aussi. Ouais. Parfois, ça va être bien de le rappeler. Parce que souvent, c'est plus les Amber qui sont les reines de la fête. Hein. Ouais. Souvent. Et dans la vraie vie aussi. Moi, quand j'étais ado, j'étais pas une chair. Hein. J'étais même pas une taille. Moi, Ah ouais, non, non. Moi, je suis même pas dans le film. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de geek dans le film. Ouais, Il y a c'était- plein de sous-types Il y a pas de geek. d'étudiants, mais il n'y a pas de c'est geek vrai, là-dedans. c'est Ils vrai. sont où les geeks? Non, c'est vrai, il y a les. Je sais plus ce qu'elle dit à un moment donné Les sur une. psychiatres, je sais pas. Non, non, sur la mafia. je sais Ah oui, pas la quoi. mafia perse. La mafia perse. La mafia perse. précis. Mais tu dois rouler en BM. Ouais, je trouve ça hyper drôle. C'est ça qui Ah, m'a tu aussi vois. avec Cher, c'est que chaque fois quand elle se trompe de conflit ou C'est de magnifique. population, tu Ouais, vois, mais genre c'est conflit drôle. au Moyen-Orient, elle annonce on est chez les Russes, je sais pas. C'est hyper drôle. Mais oui. Et j'aime bien aussi le fait que le personnage de Paul Rudd, c'est quoi encore son prénom? C'est Josh, Josh, donc son demi-frère, à la fin il dit non, elle est pas conne en fait. Enfin, juste, Ouais. c'est juste qu'il se dit elle est jeune, elle est pas Mhm. conne. Et ça, c'est assez cute aussi. Tu vois, elle est pas traitée non plus comme une, comme tu dis, c'est pas comme une demi-demeurée. C'est juste que à 15 ans, bah non, elle s'est pas encore intéressée au conflit au Moyen-Orient. Et alors, elle pourrait. voilà. Vincent, J'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein, moi, As-tu un dernier mot sur ce film, Non. Vincent? Non. 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 Non, non. T'as passé un super bon moment. Oui, j'ai hein. passé un très bon moment. Parce oui, qu'on bien était sûr, là. oui. Effectivement. Et parce qu'il y avait des burgers. Ouais. Marine, un petit moi, mot. oui, peut-être. En fait, et je veux juste conseiller une autre adaptation de Emma, parce Ouais. que j'adore. En fait, c'est l'adaptation récente. J'ai pas le nom de la réalisatrice, mais c'est une réalisatrice avec Anya Taylor-Joy. Ouais. Et c'est sorti il y a 2-3 ans. Oui. Et c'est vraiment très très beau. C'est même au niveau plastique et esthétique, il y a vraiment quelque chose en plus. C'est pas ringard, donc moi c'est une version que j'aime beaucoup et donc j'ai tendance à la conseiller aussi. Merci. Voilà. Mais je j'ai pas vu. Ah bah je te. J'ai pas vu. Et j'ai pas lu le bouquin très non chouette. plus. Tu l'as lu toi le bouquin Non. Non, j'ai pas lu le bouquin. Je suis pas très Jane Austen en fait. Ouais. Mais justement, cette version-là, elle est très, elle met du peps et elle est pas dans quelque chose de trop romantico-lancinant. Voilà. Est-ce Elle qu'il y, rend bien hommage au est perso. qu'il y a de jolies fringues? Parce qu'évidemment. Et robe incroyable. Ah, ça va. Ben, merci beaucoup, Vincent. Merci à rendez-vous, toi de m'avoir fait découvrir Clueless. Je vais me venger avec Cobra. Tu sais que je sais même pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, Cobra? Il y a Stallone dedans. Oh, Ne retiens que ça.
Ah, mais ça va. Tu sais bien, moi, les gros bras, tout ça. En général, ça me plaît. Bon, on se revoit pour Cobra. Alors. Super, Non, on j'ai se revoit hâte. pas pour Cobra. On se se revoit à revoit. la rentrée. Bah, nous, on se revoit avant. Oui, dans le cadre du podcast. Faites pas On genre se que vous voyez pas. Ouais, c'est ça, genre, on se voit On se 5 revoit. fois par semaine, tu vois. En tout cas, vous, chers auditeurs, on se revoit en septembre. Ouais, mais On par se contre, réentend. Attends, je ne sais pas quand je vais monter cet épisode. On ne sait pas quand il sera sur les ondes, attention. Ah. Quand va-t-il être sur Je sais pas. Non, je vais vite le monter. D'apprécier. Titre. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit, Merci. allez. Merci bientôt. et à bientôt. Salut.